Salut les chéris, nous sommes le dimanche 13 octobre, il est 5h30 et nous partons sur un shooting photo. Donc nous espérons que les personnes seront présentes. J'ai une tête, mon Dieu, je suis réveillée depuis peu, j'ai la tête dans le pâté. Et il fait un temps pourri, il fait 16 degrés. Et là nous allons sur Saint-Paul et après nous allons voir une grande brocante à Savannah. Donc c'est une brocante que nous espérons faire un jour, mais c'est compliqué parce qu'il faut être sur place vers 3h du matin, 3h30, et il n'y a pas de réservation. Donc du coup nous on a quand même une bonne heure de route pour aller là-bas, et du coup ça veut dire qu'il faut qu'on se lève, on dort pas de la nuit. On va quand même aller voir cette brocante, on l'a déjà vue, hein, c'est pas la première fois qu'on y va, mais on va profiter qu'on est là-bas. Et s'il fait beau, on ira faire un petit tour à la plage, peut-être. On a pris les maillots, on verra bien. En général, sur cette partie d'île, il fait toujours beau. Mais par contre, ils avaient prévu de la houle, donc il se peut très bien qu'on puisse pas se baigner. Donc on va être prudent, on va pas faire les fous. Et puis voilà, je vous tiens au courant et j'essaierai de prendre des photos, des vidéos. Salut les chéris, nous sommes le 15 octobre, il est 8h25, il est pas tôt, hein. Et je vais m'occuper de la salle de bain. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je vais repeindre avant qu'on intervienne sur le carrelage. Je vais repeindre tout ce qui est en blanc. Voilà, j'ai tout ça, le contour de la porte, la porte également, et tout ça. Voilà, tout ça grince. Mais avant de repeindre, il faut que je rebouche certains trous. Il n'y en a pas énormément, mais il faut que je rebouche certains trous. Là, il faut que je mette du primaire anti-tanin. Et il faut que je nettoie au niveau des goulottes et que je jointe. Parce que vous voyez, ça fait des gros trous. Donc j'ai acheté du joint mastic acrylique qui se repeint. Je vais reboucher tous les petits trous, je vais poncer ici, donc je vais nettoyer avant, je vais tout dépoussiérer là avant de mettre le joint. Et puis après je mettrai le primaire d'accrochage là-dessus sur les goulottes pour pouvoir repeindre. Donc ça, quand j'aurai décidé de repeindre, je le mettrai la veille ou quelques heures avant. Voilà, donc j'ai tout ça à faire. Voilà. Là, il faut que je ponce un peu toutes ces petites taches là. Parce que c'est du ciment. Quand notre gars était venu pour la douche, il faut que je fasse tout ça.
Voilà, j'ai fait les joints. Ici, là aussi, dans l'encadrement de la porte. C'est nickel. Et comme c'est du joint acrylique, je pourrais repeindre dessus. Bon, le joint est blanc, la peinture est blanche. Mais voilà, c'est juste pour dire. J'ai fait tout là-haut aussi. Je sais pas si on va voir. Bon, il n'y a qu'ici, là, que j'ai pas fait. Parce que bah, si un jour il faut intervenir, qu'on est obligé de tout enlever, voilà. J'ai laissé le trou là. Je verrai une fois que j'aurai peint. Peut-être que je reboucherai quand même. Voilà. Mais sinon, j'ai rebouché au niveau des goulottes. J'ai fait autour également de l'extracteur. Et puis également ici, voilà, tout ici dans le coin. J'ai pas fait ici encore, parce que de toute façon ça sera repeint de la même couleur que le carrelage. Donc là ça sera blanc jusque là, et après là le carrelage. Je suis la couleur. Et puis là je vais vérifier ici tout en haut là du carrelage, s'il n'y a pas des trous, des trucs à récupérer, à refaire. Et puis après, bah, j'aurai plus que le produit, le primaire à mettre sur les goulottes et je pourrai repeindre. Le primaire, je vais en mettre ici aussi dans le coin parce que ici, ça dépasse. Et comme c'est une peinture un peu satinée, la peinture mate ne va pas tenir dessus. Moi, j'avais prévu au départ de peindre de cette couleur-là et puis finalement, ça ne va pas aller. Et du coup, il faudra que je mette un scotch tout du long ici, le plus droit possible, le primaire d'accrochage sur la partie qui dépasse, et après je pourrai peindre en blanc dessus. Et cette partie là, donc ça c'est la partie de la douche, cette partie là quand elle sera repeinte, je passerai l'imperméabilisant, voilà, comme c'est au niveau de la douche, même si ça prend pas vraiment l'eau, parce que ben, nous on prend la douche ici, hein, faut vraiment, c'est quand même long. Mais voilà, comme il y a des serviettes pour éviter l'humidité, tout ça. Voilà, bah, ça avance. C'est nickel tout ça. Puis à peindre, ça va aller quand même relativement vite. Et puis nous avons donné notre planche en bois. Vous savez, la grosse planche qui va servir pour le plan de la salle de bain. Pour mettre la vasque. Donc pour que le menuisier puisse tout lisser, tout recouper, tout ça. Faire ce qu'il faut pour que ça soit bien placé. Et le souci, c'est qu'elle va être placée à l'envers, mais on n'a pas le choix. Parce que vous savez, je vous mettrai des petites inspirations. Les planches, c'est des morceaux de troncs d'arbre. Hein. Et l'écorce, vous savez, des fois, c'est un petit peu penché comme ça. C'est l'arrondi de l'arbre qui est... quand c'est découpé, du coup, ça fait pencher. Donc l'inclinaison, normalement, elle est du haut vers le bas. Et là, ça va être le contraire. Elle va être du bas vers le haut. Donc elle va être penchée dans le mauvais sens, mais je vous montrerai, vous comprendrez. Mais on n'a pas le choix puisque la forme de la planche, on ne peut pas la mettre autrement en fait. Là nous avons un petit côté et la planche elle s'en va en s'écartant comme ça, en étant un petit peu plus large pour arriver jusque là. Et du coup si on la retourne, on ne peut pas la mettre en fait. Au lieu d'être visible comme ça, elle sera dans l'autre sens, comme ça. On la verra pas en fait, et c'est dommage parce que c'est un élément de décoration. Et ouais, elle va être comme ça au lieu d'être comme ça. Bon, c'est pas grave, hein, tant pis. Et puis, du coup, la planche va arriver à peu près là. Et moi, comme une gourdasse, j'ai mis, je vous ai dit l'autre fois que j'ai mis ma petite tringle ici pour le support de petites serviettes, de gants et tout ça. Alors, est-ce que ça va être grave? Pas forcément, parce que du coup, je pourrais accrocher... j'ai d'autres éléments de chez Ikea qu'on peut raccrocher. C'est des espèces de petites corbeilles, là, enfin de petits trucs. Je pourrais mettre l'éponge, une vieille brosse à dents, vous savez, pour faire le ménage. Mais bon, ça sera rangé, ça sera caché, ça sera joli. Et puis, la poubelle, en revanche, va falloir que je change la place. Je vais pas avoir le choix. Parce que la planche, elle va arriver comme ça. Donc, la poubelle, je vais être obligée de la décaler. Il va falloir que je refasse des petits trous et que je rebouche cela du coup. Donc voilà pour tout ça. Là, il faudra que je change le spot également. Je mettrai le même que celui-ci. Enfin, je suis pas sûre que ce soit tout à fait le même.
Coucou les chéris, nous sommes le 16 octobre, il est 8h30. J'ai déjà un petit peu bossé parce qu'en fait hier je voulais mettre le primaire d'accrochage sur les goulottes dans la salle de bain et j'ai complètement zappé. Du coup ce matin je les ai passés à 4h, 4h30, un truc comme ça. Je suis toute seule aujourd'hui donc je vais en profiter pour travailler. Mon mari il est parti faire des photos mais de l'autre côté de l'île là-bas. Et du coup je profite d'être toute seule, je vais en profiter pour repeindre la salle de bain, enfin tout ce qui est en blanc. Il me manquait encore des petits trous aussi à reboucher, donc là je les ai rebouchés, j'ai dépoussiéré, j'ai poncé l'enduit que j'avais passé hier. Là je vais faire ma gym et après j'attaque la peinture. Je vous montrerai bien l'avant et après je vous montrerai une fois que ça sera peint. Voilà, alors en haut j'ai mis de l'enduit ici parce que c'était tout, il y avait tout plein de trous, c'était tout bosselé, enfin c'était vraiment très très moche. Donc du coup j'ai tout lissé, j'ai fait une espèce de petit rebord comme ça, un petit peu incurvé. J'ai passé du primaire d'accrochage, voilà, donc je vous montre l'état. Bon, le plafond ça passe mais je vais quand même le repeindre. Là je vais peindre jusque là pour l'instant. Parce que, donc là on a retiré la porte pour que j'ai un peu plus de place parce qu'elle s'ouvre à l'intérieur et sinon je vais galérer pour peindre. Et puis après on va mettre une porte coulissante, en fait on va transformer la porte qu'on a actuellement en porte coulissante. Donc là il va falloir que je retire les charnières. Donc pour l'instant je peins que jusqu'ici, voilà. Donc voilà, je vous montre l'état, ici, là je vais retirer ça pour pouvoir peindre. Là, il faudra que je rajoute aussi, c'est pour ça aussi que je peins que jusque là, je vais rajouter des petits morceaux de carrelage pour terminer les plaintes là. J'ai pas fini, j'ai encore la partie du haut là à faire. Voilà, j'ai toute cette partie là à faire, ici là, et celle-là. Le plafond, je le passerai qu'une fois, hein. Bon il n'était pas trop sale, mais c'est galère, en plus j'ai un petit rouleau, enfin c'est galère, du blanc sur du blanc, on voit pas du tout où on a passé la peinture. Ça le fera. Ça sera propre, voilà, c'est du cache-misère, mais ça sera, voilà, ça sera comme ça sera. La partie douche, donc là où il y a le porte-serviette, en bas il y avait des éclats de ciment et tout ça, donc j'avais un petit peu poncé, un peu nettoyé. Et j'avais passé du primaire d'accrochage, mais même avec le primaire d'accrochage, donc il y a des petits endroits, il faudra quand même que je remette un petit peu de joint, notamment au niveau des goulottes, même dans les coins, vous savez, entre le plafond et le mur, dans les coins, là il y a des petits trous. C'est vraiment, enfin bref, donc, mais du coup on a l'impression que c'est sale, c'est juste des petits trous, mais on a l'impression que c'est sale. Donc il faudra que je jointe bien encore avant de passer une deuxième couche et je pense que je passerai une troisième couche. Par contre le plafond, ça va rester une seule couche, hein, c'est bon, ça ira. Ça ira.
c'est terminé pour la première couche, donc c'est quand même un petit peu plus propre. Mais là, vous voyez, ça c'était de l'enduit, il y avait une grosse fissure et j'avais pas vu, il y en a une autre ici. Donc je verrai de reboucher quand même avant de passer la deuxième couche. Et mais bon, c'est pas trop mal, le plafond il est relativement propre. Puis alors quand je peins, il y a toujours des petites bestioles qui viennent, ça se prend à les poils du rouleau et tout, c'est très chiant. Bref, mais vous voyez que là par exemple, je serais obligée peut-être de repasser un primaire d'accrochage pour que la peinture se mette bien. Et là en bas, c'est ce que je vous disais, on voit encore mes petites taches comme ça. Donc je passerai, je pense que je vais passer au moins 3 couches. Voilà. Mais bon, ça fait un petit peu plus propre quand même. Hein. C'est pas complètement ça, mais c'est pas mal. On s'en approche. Nous sommes le 17 octobre, il est 7h30 bientôt et je vais passer la deuxième couche de peinture. Et hier soir, du coup, j'ai comblé, vous savez ce que je vous avais dit, il y avait des petits manques encore. Donc là, j'ai fait le joint partout, il y avait des petits trous un petit peu bizarres. Donc voilà, j'ai repassé du primaire d'accrochage ici, en bas. Là où il y avait des petites taches noires encore, et du coup j'ai attendu que ça sèche et j'ai repassé une petite couche de blanc, donc ça me resserre de sous-couche on va dire, et puis bah là on voit quasiment plus rien. Voilà, j'ai bouché le trou ici finalement, c'est quand même mieux. Voilà, et puis et le plafond je verrai de prendre un rouleau un peu plus gros et de le faire après, on verra. Là c'est pareil, on voit un petit peu moins aussi là où il y avait le gros truc de ciment là. Et sinon ce que j'ai fait, vous allez voir peut-être de près, vous voyez les petites gouttes blanches, c'est du primaire d'accrochage, vous savez le joint de la porte. Parce qu'il faut que je trouve un système pour... parce que si ça marche pas là, bah, je pourrais rien faire en fait. Donc je vais attendre que ça sèche, je repasserai encore une couche. Le primaire d'accrochage sur le primaire d'accrochage et puis après j'essaierai de peindre au moins la partie joint là, voilà.
Salut les chéris, nous sommes le 20 octobre, il est 7h15 et je vais vous montrer ce que j'ai fait avant-hier. J'ai verni la petite planche, là, vous voyez, c'est tout verni. Et du coup, je vais faire la même chose sur les petites étagères ici, parce qu'elles sont brutes. Et du coup, pour faire ménage, quand il y a de la poussière, de la graisse qui se met dessus, c'est pas terrible. Donc j'ai pris ce petit vernis là, j'ai pris une toute petite boîte, c'est largement suffisant. Voilà, ce vernis là, vernis satin pour meubles, boiserie, voilà. C'est du vernis à l'eau. Donc j'en passe 2 couches, après j'égrène et après je repasse une couche et après bah, c'est bon. Voilà, j'ai passé la première couche sur les 2 petites étagères. Comme elles sont posées, bah, du coup je passerai la première couche de l'autre côté. Voilà, j'attends que ça sèche, je vais me préparer. Et après je vais me mettre à la couture, je vais vous expliquer tout ça. Alors j'ai terminé de me préparer. Du coup, je sais pas quelle heure il est 8h moins 10. Là j'ai pour but de confectionner des petits ensembles, des petits vêtements. Vite fait, avec des chutes de tissu, vraiment des chutes de tissu, ce qui me reste. Je vous montrerai ça après. Parce qu'hier, on a été sur une masterclass. Alors, je ne sais pas exactement comment il l'appelait. C'est mon mari qui m'a entraîné là-dedans. Il m'a dit, allez, viens avec moi, parce que lui, il faisait des photos. Et c'est un jeune homme qui apprend... qui veut bien à marcher, à se tenir... pour l'élocution, enfin tout plein de choses. Je devrais prendre des cours moi parce que l'élocution c'est pas trop mon truc. Du coup nous avons récupéré les contacts des jeunes femmes qui étaient là-bas. Et puis du coup on a proposé un shooting photo. Donc ça se passera mercredi matin si tout va bien. Et du coup je vais me dépêcher pour préparer 2-3 tenues pour faire ce shooting, donc pour essayer de promouvoir ma marque et puis le recyclage surtout. Donc je vais utiliser ce mannequin là que vous connaissez sans doute. Je vous renvoie à la vidéo sur la confection de la robe jaune. Et du coup, j'avais utilisé ce mannequin qui est un 38 parfait, hein, si on peut dire, parce que ça n'existe pas. Mais voilà, ça c'est un 38 parfait. Ça n'est pas un mannequin pour le moulage normalement, mais il a vous savez, toutes les coutures, voilà, comme ça. Et il a des demi-jambes, donc il est pas mal du tout. C'est un mannequin de vitrine normalement. Et je m'en sers pour faire du moulage un petit peu. Et là, vous voyez les derniers... Alors ça, c'était pas pour la robe jaune, c'était pour le petit ensemble rose. Je vous renvoie tout, je vous renvoie la vidéo. Et vous irez voir si ça vous intéresse. Et elle était magnifique, la robe. Hein. Franchement, elle avait un petit défaut, mais sinon, puis la fille qui portait la robe était juste magnifique. Et du coup, voilà, nous, on réitère ce petit moment de bonheur. Donc, je vais vite créer un petit truc, enfin 2-3 petites choses. Alors là, j'aimerais soit une petite jupe toute simple, soit un petit short. Voilà, donc il me reste du lin, comme ça, orange, vous savez, de mon pantalon. Et il me reste également une chute de la veste orange que j'avais fait pour Scott, pour mon fils. Je ne sais pas si on va voir. Et c'est vraiment un tout petit bout. Je ne sais pas si je vais réussir à faire quelque chose. Alors la fille qui va porter ça, elle est vraiment mince. Je ne sais pas si elle fait du 32 ou du 34, mais elle est vraiment pas épaisse. Je crois que les 2 oranges ensemble, ça jure un tout petit peu. Là, on ne voit pas trop bien. Mais en vrai, je ne sais pas porter, on verra. On verra, je vais essayer de faire un truc. Je vais peut-être pas filmer le moulage parce qu'il faut que j'accélère, il faut que je fasse vite et je vous montrerai le résultat après. Alors voilà ce que j'ai fait. J'ai mis 1 heure à peu près. Quelle heure il est? Je vous ai pris tout à l'heure. Là il est 9h moins 25. Donc je ne sais pas combien de temps j'ai mis. Entre temps j'ai été nourrir les chats, j'ai repeint, enfin j'ai reverni une planche, enfin bref. Du coup j'ai fait ça mais à l'arrache, hein. C'est vraiment pas fait dans les règles de l'art. C'est un moulage du coup avec vous vous souvenez certainement de ce tissu.
Donc je m'en suis servi pour faire la petite toile. Alors je vous dis, c'est vraiment pas fait dans les règles de l'art, mais j'ai fait ça, j'ai pas le temps. Donc j'ai fait 3 petits plis comme ça, voilà. J'ai fait mes marquages pour relever le patron. Et puis voilà, enfin il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Devant c'est un tout petit peu plus court et derrière c'est un petit peu plus long, un petit peu rond. Voilà, donc c'est un petit haut que je vais faire et je pense que je vais rajouter des manches mais bien foncées sur le dessus. C'est un bordel monstre. Il y a un bordel, c'est pas possible. Je vais pas vous montrer ça, c'est horrible. Il est 10h moins 10 et du coup j'ai découpé le petit haut et je vais donc j'ai transformé la manche pour faire une manche froncée en haut et un petit peu évasée en bas. Donc j'espère que ça va fonctionner parce que j'ai vraiment fait ça à l'arrache mais de très rapide. Je vous dis là il est 10h moins 10. J'ai commencé, c'était 8h30 je crois, il me semble, bref. Et du coup là j'attaque la couture. Donc je vais bâtir les petits plis qu'il y a au niveau des épaules. Là j'ai coupé une petite patte de boutonnage, un petit biais pour mettre à l'encolure. J'ai prévu des gros ourlets pour les bas de manche de 4 cm. Et puis après il faudra que je regarde pour les boutons. Voilà, ça c'est la première partie. Ça va faire comme une petite veste en fait. Voilà, donc les petits plis. Moi j'ai fait ça à l'arrache, j'ai même pas regardé si les plis étaient en face. Pas tout à fait, mais on s'en fout. C'est pour les photos, vous voyez là c'est décalé aussi, mais c'est pas grave. Franchement, sur les photos on verra rien. C'est vraiment pour dire pour le shooting. Voilà. Puis ça n'empêche pas de porter le vêtement en plus. Ça y est, j'ai terminé le petit haut, il est midi 10. J'ai galéré un moment parce que comme j'y suis allée à l'arrache et sans patron, enfin c'est moi qui ai fait le patron, j'avais pas de gamme de montage. Bon, je vous ai déjà expliqué, je n'ai pas besoin de savoir d'avoir une gamme de montage pour monter un vêtement. Mais au départ, je ne savais pas du tout comment le fermer, si je faisais une patte de boutonnage, si je faisais des boutons, du coup, je ne savais pas. Et du coup, je vous montre quelques petites vidéos comme ça pour vous montrer, mais je ne vous montre pas le vêtement terminé. Alors voici le morceau de tissu qui me reste de la veste de mon fils. Vais-je avoir suffisamment pour couper un petit short dedans? Ça c'est la question. Donc je vais jouer au Tetris un petit peu. Je vais essayer de trichouiller un petit peu et puis on verra bien. Salut les chéris, nous sommes le 24 octobre, il est 7h58 précisément. Et je vais couper, pas un plan de travail, mais c'est un plan en contreplaqué. Celui qui était en bas dans mon atelier quand on est arrivé, sur lequel j'ai commencé à coudre quand je suis arrivée, parce que j'avais pas mon matériel. Et c'est une planche, mes beaux-parents se servaient pour faire une table en fait quand ils avaient du monde. Et là on va la couper en deux. On va rectifier déjà les bords et on va la couper en deux pour pouvoir la mettre des charnières piano. Pour pouvoir la plier en deux, pour pouvoir la ranger parce qu'elle est très longue. Elle fait combien? 2 mètres, presque 2,50 m de long. Donc voilà. Et elle est quand même assez lourde. Et du coup là je vais raboter les deux bords et après je vais couper en deux. Terminé de couper la planche, je ne vais pas vous montrer, j'ai coupé juste une planche en deux, il n'y a rien d'exceptionnel. Et là, je vais couper, vous savez, je vous avais dit qu'il manquait un morceau de carrelage ici. Je dis bien carrelage, pas plainte, parce que là, c'est du carrelage qu'ils ont coupé pour faire des plaintes. On ne fait pas ça, hein, normalement, mais bon, moi, je suis plus ou moins le mouvement, pas vraiment le choix, mais nous avons trouvé des plaintes. Donc du coup, ce ne sera pas pareil que ça, parce que je crois que ça fait une espèce de rainure à l'intérieur.
mais juste pour 2 petits bouts, et puis ça va, je vais moins m'agacer à couper 2 petits bouts de plinthe qu'un carreau dans tous les sens. Donc j'en ai un là et un là à mettre. Donc après je colle, et après comme ça je pourrais continuer la suite de la salle de bain. Voici la plinthe que je vous disais. Vous voyez, il y a une espèce de rainure, mais c'est à peu près de la même couleur. Pour le petit bout qui manque, il y a quoi, 7 cm. Voilà, à couper à chaque bout, et puis ça sera bien. Voilà, comme ça je mettrai ce bord là à l'extérieur, le bord qu'on voit, qui est visible. Et là, pareil, bon, il est un petit peu plus sale celui-là. Bon, je pourrais toujours le repeindre au cas où. Voilà. J'ai posé les deux petits morceaux de plinthe. Alors on voit qu'il y a une différence, mais si on met le nez dessus, il n'y a personne qui va venir voir en me disant « Oh, vous avez mis de la plinthe à la place du carrelage !» Donc voilà, il a fallu que je mette 1 tonne de colle. Et parce que l'écart était énorme. Là, il y a 3 tonnes de colle, parce qu'à la limite, on prend du carrelage pour faire des plinthes, même si ça ne se fait pas. Mais au pire, on le fait. Il n'y a pas besoin de mettre ça de colle, en fait. Je ne comprends pas pourquoi. Bref. Donc, vous voyez la différence. Là, il y a 2 cm presque entre la plinthe et le mur. Je ne sais pas. Bref. Donc, je vais attendre que ça sèche un petit peu. Après, je vais nettoyer tout ça. Et puis quand on refera la porte coulissante, on terminera. Là, j'ai des trous à boucher. Là, on va essayer de faire changer ce carreau. Bling bling. Et puis, ces deux-là. Voilà. On va demander à notre gars s'il peut éventuellement juste les décoller. Je ne sais pas si c'est possible. Vu qu'ils sont très fragiles, je pense que du bon carrelage, on peut peut-être le décoller. Celui-là, je ne suis pas sûre qu'on puisse. Donc le décoller et le recoller. Sinon, le changer carrément. Et puis après, je verrai de le repeindre. Parce que c'est vraiment... Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais percer un trou pour mettre une butée que j'ai trouvée chez Leroy Merlin. Mettre la butée derrière la porte des toilettes. Donc c'était 7 € et quelques les deux. Et elles étaient toutes abîmées. Donc ça doit être des invendus de métropole. Et qui sont envoyés ici à La Réunion pour les vendre. Elles étaient toutes... Il devait y avoir une dizaine de paquets. Ouais, entre 8 et 10 paquets. Elles étaient toutes abîmées. Donc j'ai essayé de prendre des moins abîmées, mais bon, vous voyez un peu l'état. Donc c'est pas grave, je les ai pris parce que c'était doré et ça fait sympa. C'est pas la butée toute simple. Hein. Et du coup, donc faut que je fasse un trou au niveau du joint du carrelage. On est bien d'accord. Et il y a une petite cheville à mettre et il y a une vis comme ça. Voilà, donc ça va dans le sol. Et après, on visse la butée sur ce qui dépasse. Vous voyez, là, il y a une vis. Donc, vous vissez la vis dans la cheville. Et après, vous vissez la butée là-dessus. Alors, je trouve, perso, que c'est pas énorme. Ils auraient pu mettre 1,5 cm de plus. Parce que la hauteur... je veux dire, à force de... Alors moi, elle reste tout le temps ouverte, la porte des toilettes. Hein. Normalement, on ferme la porte des toilettes, mais nous, on n'a pas de place. Du coup, elle reste ouverte tout le temps. Et mais admettons qu'on ouvre, qu'on ferme la porte.
À force, la butée, je pense qu'elle peut pas tenir dans le temps. Ouais, quoique ça tient pas mal finalement. Et puis un petit double face en plus à mettre. Donc là, je vais percer derrière la porte et après, je vous montre. Comme j'ai repeint mon carrelage et qu'il n'y a pas de butée, la poignée, elle va aller contre le mur et à force, j'ai pas envie que ça m'abîme, mon travail. Donc j'ai fait un marquage pour mettre la butée ici. Voilà, donc j'ai regardé à peu près où arrivait la poignée, à la limite du mur, pour pas qu'elle soit comme ça non plus, mais vraiment à la limite. Je vois où arrive la poignée et après je fais le marquage dans les joints de carrelage, pas dans le carrelage, entre les deux. Et après je vous montre ce que ça donne. J'aime autant vous dire que ça tient, mais que c'est pas droit du tout. Parce que quand j'ai commencé à percer, je me suis dit, bon, c'est dans du béton, je mets le perfo, voilà. Sauf que, en perçant, je me suis rendu compte que j'étais dans du mou. Je sais pas si je suis dans la terre ou... Bref. Du coup, j'ai pas suffisamment percé, mais voilà, je n'osais pas percer plus. Et du coup, il y a un espace au lieu d'être contre vraiment le sol. On est bon. Alors, je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait. J'ai préparé, alors j'ai refait des trous pour installer le miroir, notre futur miroir. Donc là, c'est les perçages de l'ancien miroir qui est ici, qui est en soi un très beau miroir, assez lourd, costaud, bien fini et tout. Mais nous allons installer celui-ci qui est beaucoup moins fini. C'est du carton derrière. Non mais franchement, c'est un truc, c'est abusé. C'est du carton. Même pas un truc de placo, quoi. Là, il est déjà abîmé alors qu'on l'a même pas touché quasiment. Bref, c'est pas grave. On n'a pas d'humidité sur ces murs-là, donc normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Donc, nous allons mettre le miroir comme ceci. Donc, j'ai percé tout à l'heure et j'ai mis des vis. Là, j'ai rebouché. Je nettoierai, je remettrai de l'enduit parce que ça va absorber quand ça sera sec. Ça a déjà commencé ici, vous voyez, il faut que j'en remette parce que ça va être peint, on est bien d'accord. Et là, donc, on avait l'espèce de spot qu'on avait, je vous avais montré l'autre fois. Et on va installer le nouveau. Sauf que pour installer le nouveau, donc on a le miroir qui va être comme ça. Nous allons installer une étagère par-dessus le miroir pour pouvoir ranger nos caisses, tout ça. Je voulais les mettre hautes, mais c'est vraiment trop haut. Donc là, on avait notre étagère Billy avant qui s'était décrochée, donc je reboucherai les trous. Je vais enlever les chevilles, je vais reboucher les trous. Ça, c'est l'ancien luminaire, il faudra que je rebouche les trous également. Là, j'ai mis des petits wagots pour, vous voyez, ça craint rien, pour les fils dénudés, pour sécuriser. Parce que là, le courant est là, voilà. Mais j'ai mis les wagots ici, ça c'est génial ce truc-là. Je les ai retrouvés, hein, d'ailleurs, je vous en avais parlé, je crois, quand j'ai mis le luminaire dans les toilettes. J'ai récupéré également donc 2 grosses équerres comme ceci qu'on avait dans notre stock, qui ont déjà été utilisées. Vous voyez, il y a un petit point de rouille. Je remettrai un peu d'anti-rouille dessus. Et ça va nous servir du coup pour mettre donc juste au-dessus là du miroir. Ok. Et le petit spot, donc je vais faire un rajout de fil et je le mettrai en dessous l'étagère. Voilà. Au départ, je voulais le mettre là. J'avais juste 2 trous à refaire ici, dans les joints. Mais déjà, le fil est trop court, puisque je le descends. Et de plus, le spot va arriver sur l'étagère, donc ça n'a aucun intérêt. Donc, on le mettra sous l'étagère. Voilà. Et je ferai une petite découpe. Il faut que je rachète du coup de la goulotte, un petit peu plus longue, qui arrive juste au-dessus juste au ras de l'étagère. Du coup, j'ai pas besoin de racheter du fil parce qu'on a des fils. Là, j'en ai dénudé une bonne trentaine de centimètres pour être sûr. J'ai déjà préparé tout le travail. Et il faudra, je rajoute, que je remette une goulotte ici qui arrive au ras d'étagère. Et on fera une petite découpe pour passer les fils et pour accrocher le luminaire. Donc voici le miroir.
une fois posé, vous voyez que c'est pas mal. Alors, du coup, le spot ne sera pas au milieu, mais c'est pas grave, hein, franchement, au point où on en est, on s'en bat un peu les cacahuètes. Comme je veux pas racheter, enfin, je rachète que ce que j'ai vraiment besoin, ce que j'ai déjà, je réutilise. Donc là, je passerai peut-être un petit coup d'anti-rouille blanc dessus et du coup, voilà, on aura. Alors, on a l'impression qu'il n'est pas droit. Regardez, hein, je sais pas si on voit. Le miroir, on a l'impression qu'il n'est pas droit et pourtant il est droit. J'ai mis le niveau dessus, il est droit. Donc c'est le carrelage qui n'est pas droit. Bref. Du coup, on mettra l'étagère au-dessus ici. Donc avec les deux équerres où l'on fera les trous dans les joints. Là c'est pareil, j'ai fait les trous dans les joints. Et après, ben, on mettra le spot qui dépassera de l'étagère. Je crois qu'on va la mettre un tout petit peu plus haut. Mais... est-ce qu'on peut mettre, lève un tout petit peu l'équerre, voilà. Je suis en train de visionner parce que le spot, s'il est trop, après, il va arriver sur le miroir. Parce que si on a l'étagère là, ouais, là, je bug. Je bug. Donc, voilà ce que ça pourrait donner. Donc, on aura les deux grosses équerres. Là, on a pris une planche qu'on avait, c'est juste pour se donner une idée. Donc on aura l'équerre, le premier trou au croisement ici, voilà. Ça va couper le carreau hein, par rapport à la planche. Normalement on ne fait pas ça, on essaie de mettre la planche au niveau, voilà. Et puis ben, on aura le spot qui va arriver pile poil ici, voilà, comme ça. Voilà. Et on va pas s'agacer, hein, comme je dis, on fait avec ce qu'on a et comme on peut. Donc voilà, ben, ça avance petit à petit. Donc oui, il faudra qu'on achète une planche de pin normale. Donc c'est donc il y a plusieurs largeurs et sinon la longueur c'est 200. Donc là nous on a 179. Donc on fera recouper. Je crois que j'ai 34 de la largeur ici. J'ai 34 ici. Voilà. Donc on fera cette largeur là par 179. Et puis voilà quoi, non, franchement ça va être pas mal, ça sera pas parfait. Mais je veux pas refaire des trous, je veux pas tout non plus révolutionner parce qu'il y aurait un travail monstre, c'est déjà beaucoup de boulot. Donc on fera, voilà, ça sera pas mal. Ça sera mieux que ce que c'était, hein, c'est toujours ce que je dis. Donc là je vais reboucher les trous, donc ces petits trous là, ici, et puis ceux-là, là. Et je vais faire les marquages des équerres. Et puis voilà. Et je ne vais pas percer maintenant, parce que j'ai fait déjà 2 trous tout à l'heure, donc je ne percerai pas. Mais voilà, on a pu visionner un petit peu. Voilà, j'ai récupéré ces 2 fils-là. Donc normalement, il y a 3 fils. Hein. Normalement, il y a le fil de terre également avec une gaine, une grosse gaine noire. Donc j'ai pris la même grosseur que ces fils-là. Voilà, c'est ce que j'ai fait quand dans les toilettes, hein, j'ai rallongé les fils. Donc là, j'ai prévu une bonne longueur. Je préfère prévoir un peu plus. Et une fois qu'on aura tout branché, je recouperai ce qu'il faut. Je les ai déjà dénudés. Je réutiliserai les 2 wagots qui sont ici pour brancher donc sur le petit spot. Donc voilà, les équerres, je vous ai pas dit, je les ai nettoyées parce qu'elles étaient dans un état lamentable. Je ne sais pas si on va voir de près. Ouais, blanc sur blanc, on voit rien du tout. Donc il y avait des couches de peinture toutes. Ouais, je sais pas si. Ouais, voilà. Là vous voyez. Donc j'ai quand même un peu poncé, un peu nettoyé. Tu vas faire comme ça, tu te tiens bien et tu descends. Ouais. Là, tu mets ton doigt derrière ici. Pour le tenir. Et là, tu vas monter ici, le petit truc ici, là. Et tu descends ici et tu attends 2-3 secondes. Et hop. Il est collé, c'est bon.
sommes le mardi 30 octobre, il est 7 h du matin et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. Je n'ai pas filmé malheureusement parce que déjà on avait notre gars qui est venu pour faire des travaux donc au niveau du studio là-haut. Il a fait un branchement d'eau pour installer un petit plan de travail avec un évier. Donc il y avait des allées et venues, donc c'était un petit peu compliqué. Et je vais vous montrer nous ce qu'on a fait. Donc nous sommes dans la salle de bain. Et voilà, alors vous avez vu le miroir l'autre fois. J'ai installé le petit spot, donc pour essayer, hein, c'est pas définitif parce qu'il faut que je... Voilà, il faut que je mette la goulotte ici à ce niveau-là. Et j'ai un souci parce que j'ai mis des wagons, je vous ai expliqué que je devais rallonger les fils pour centrer le spot. Du coup, j'ai décidé de centrer le spot. Mais même sans centrer le spot, j'étais obligée de rallonger les fils. Et du coup, je ne peux pas mettre les wagons dans la goulotte parce que j'ai repris la même goulotte que celle-ci. Il y en a qui sont plus épaisses, mais j'ai voulu reprendre la même, sinon je ne pouvais pas les assembler l'une à l'autre. Trouver un système, il va falloir que je le fasse tout à l'heure, c'est que donc j'avais coupé l'onglet pour raccorder à la goulotte qui est ici à la verticale. Donc j'ai coupé un onglet comme ça 45. Là, je vais rajouter celui-là, mais je ne peux pas enfermer les wagons. Attendez, je ne peux pas enfermer les wagons là à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer la partie en dessous, voilà, et je vais mettre les wagons directement ici, voilà. Donc là il y aura un trou, je comblerai avec du joint tout simplement, et puis ou de la mousse, un truc comme ça, et puis après je peindrai par dessus. On n'y verra rien parce qu'en plus de toute façon c'est au-dessus de l'étagère, donc on verra. Il va y avoir les caisses et tout ça, mais bon, pour protéger quand même un petit peu, je préfère. J'aime autant que les wagons soient cachés, enfin soient protégés en tout cas. Donc j'ai installé le spot, donc j'ai fait un trou dans l'étagère pour passer les fils. Donc voilà, la lumière n'est pas extrêmement forte. Quand on a été chercher le spot, il nous a dit on peut mettre plus fort, mais là c'est suffisant. Mais c'est vrai que par rapport à celui-ci, c'est beaucoup moins fort. Vous voyez, attendez, si je fais la différence. Donc j'allume, voilà. Donc ça allume juste, ça va éclairer juste la vasque. Et c'est voilà. Et celui-là, par contre, ça éclaire toute la pièce, quoi. Nous avons mis les grosses équerres que je vous ai dit l'autre fois. Hein. J'ai utilisé ce que j'avais. C'est pas forcément ce que j'aurais mis de prime abord, mais voilà, j'ai mis ce que j'avais. Et nous avons retiré du coup le meuble lavabo. Ça n'a pas été compliqué. Le seul souci, c'est qu'on avait on a le tuyau d'évacuation qui est courbé, ce qui est normal parce que normalement on a le siphon après qui revient là. Et il a fallu juste courber le meuble pour pouvoir sortir sans couper le tuyau. Le tuyau, on pouvait le couper, il n'y a pas de souci, parce que de toute façon, il va y avoir un raccordement quand il y aura la vasque avec le nouveau siphon, tout ça. D'autant que les siphons et les bondes de vasque ne sont pas les mêmes que sur les lavabos. Bref, je ne suis pas plombier, mais a priori, c'est pas pareil. Donc la hauteur du tuyau, on ne sait pas exactement encore si elle est bonne ou pas. Voilà. Sinon, j'ai demandé donc à Luxem de ce que je pouvais faire là, parce que voilà quoi. Je vous laisse admirer le travail. Là, il y a un anneau derrière qui ne sert absolument à rien parce que il sert à rien. Donc moi, il m'a dit qu'il ferait certainement sauter ça, puis qu'il en mettrait un plus haut pour maintenir ici en perçant dans le joint. Voilà, donc il m'a dit au pire tu prends du ciment liquide et tu coules le ciment pour boucher tout ça, voilà. Et derrière il m'a dit bon, a priori c'est pas grave en soi, j'essaierai soit de faire un petit coffrage ou je sais pas, je verrai. Et sinon regardez le joint, je sais pas si je vais pouvoir le passer là, non, voilà. Il n'y a pas de joint du tout là. Donc il faudra que je fasse comme j'ai fait dans la salle pour la douche et pour les toilettes. Donc j'ai du boulot. Là j'ai rebouché tous les trous qui maintenaient le meuble, la petite étagère qu'il y avait au-dessus qui servait absolument à rien parce que l'étagère était comme ça. Bref. Et j'ai encore des croisillons du coup à faire sauter. J'en ai un là.
j'en ai juste à côté, puis j'en ai 3-4 autres à retirer. Donc voilà. Et puis et nous avons vendu donc le meuble avec le lavabo, tout ça, donc on va le livrer aujourd'hui. Donc ça c'est bon. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Bah non, je crois que c'est tout. Donc aujourd'hui je vais m'atteler un petit peu à nettoyer tout ça, à reboucher, à enlever les croisillons, à travailler sur le petit morceau de goulotte là. Et puis si je peux filmer, je vous filmerai, mais bon, ça va être un peu redondant parce que je l'ai déjà fait, donc je vois pas trop l'intérêt. Donc je vous montrerai s'il y a de la nouveauté, s'il y a autre chose à faire la prochaine fois. Donc ce que j'ai fait là, j'ai voulu tester parce que, ah oui, une chose. Donc j'ai mis les équerres là par rapport au miroir, parce que je pouvais pas mettre des équerres à moins d'avoir des équerres complètement plates pour mettre ici derrière, ce qui aurait été même limite mieux parce que le miroir aurait caché un petit peu une partie des équerres, mais comme je vous ai dit, je voulais utiliser ce que j'avais. Mais du coup, il ne faut pas mettre trop de poids parce que voilà, il aurait fallu que les équerres soient un tout petit peu plus rapprochées l'une de l'autre. Là, elles sont trop loin. Et comme la planche est grande, il faut éviter de faire ça. Ou alors, on rajoute des équerres. Mais il faut éviter parce que le poids va faire que la planche va se courber, va se vriller un petit peu. A priori, là, ça devrait aller. Hein, parce que j'ai quand même appuyé dessus, bon c'est quand même solide, et puis on a mis ce qui est le plus lourd ici au niveau des équerres et le moins lourd au milieu. Mais ça restera probablement pas comme ça parce que du coup on va avoir notre planche qui va soutenir la vasque, et dessous je vais remettre une planche pour ranger tout ce qu'on a, quoi, tout le bordel, quoi, enfin tout mon bordel, parce que c'est mon bordel hein, principalement. Mon mari, à part son rasoir et sa brosse à dents, il n'a pas grand chose dans la salle de bain. donc voilà. Et je lui ai montré les toilettes et il m'a dit ouais c'est super. Il m'a dit moi j'adore le noir. Il dit il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, mais il dit moi j'adore le noir, je trouve ça très très joli. Et donc je suis assez fière quoi. Et puis je lui ai parlé de la couleur de la peinture du carrelage, enfin la peinture que j'ai faite sur le carrelage. Je lui ai expliqué ce que j'avais fait. Et puis il me dit, en fait, le coloris, il n'existe pas. Je dis, bah non, j'ai fait ça au pifomètre, quoi. Donc, c'est un coloris, il n'y a pas de numéro. J'ai inventé un coloris. Alors, j'ai pris l'habitude maintenant, tous les matins, d'aller voir les pieds de vanille. Parce que j'ai appris, du coup, à polliniser les fleurs de vanille. Et, oh, il pleut un petit peu. Il farine, comme on dit aujourd'hui. Il farine. Voilà. Le temps n'est pas... bon, il fait pas froid, hein, il fait même déjà un peu chaud. Oui, du coup, alors je sais pas si je le fais bien. J'essaie de le faire au mieux que je peux. Là, on a les goyaviers qui bourgeonnent. Regardez-moi ça, alors que ça devrait pas, normalement. Et parce que c'est pas du tout la saison. Je crois que c'est le goyavier, hein. Si je dis pas de bêtises, bah si. J'ai bien l'impression que c'est un goyavier, ça. Ouais, pourquoi il y a plein de bourgeons comme ça, là? C'est pas la saison, normalement. Et voilà la vanille, regardez. Donc tout ça, ce sont des boutons de fleurs. Et là, il faut que je pollinise celle-là. J'ai fait celle-là hier. Celle-là a été faite déjà. Donc normalement, ce que ma tante m'a dit, il y a celle-là qui a été faite également. Dès que c'est pollinisé, je vais y arriver. Dès que c'est pollinisé, la fleur est fan. Et ça, c'est la gousse en fait. La gousse de vanille, elle est là. Voilà. Donc après, ça va mûrir, ça va. Donc on va voir. Je vais faire celle-ci. Je vais regarder. Ah oui, il y en a d'autres là. Il y en a d'autres. Voilà, j'en ai encore une à faire là. Voilà, j'en ai fait 3 hier. Et là, j'en ai encore 2 à faire. Et je vais retirer aussi les petits escargots qui bouffent tout.
Et voilà. Je savais qu'il fallait que je vous parle d'autre chose. Donc je vous avais dit qu'on mettrait une porte coulissante ici. On va poser une nouvelle porte coulissante. On va transformer notre porte d'origine, donc qui s'ouvre normalement, mais qui s'ouvrait vers l'intérieur. Et comme c'est une porte de 93 cm, elle est énorme et ça prend une place énorme dans le... Vous voyez un petit peu comment on appelle ça déjà? Je vous marquerai le nom parce que je sais que ça porte un nom, mais bref. Donc l'ouverture... du coup on était obligé de contourner la porte pour pouvoir entrer dans la douche et puis même de toute façon dans la salle de bain elle-même ça prend une place énorme. Donc comme on ne veut pas racheter une porte, on va transformer notre porte existante en porte coulissante. Donc pour ça nous avons acheté un système, je vous marquerai le nom. Il y a deux systèmes, donc on a vu un premier système où on doit acheter le rail plus les roues plus machin et tout, c'est la même marque. C'est chez Leroy Merlin, c'est la marque de Leroy Merlin, qui revient plus cher que le système que nous avons acheté. Le rail lui-même est légèrement plus petit que le rail qu'on devait prendre au départ, mais qu'importe. C'était pour une porte de largeur maximale de 93, et nous c'est 93, donc c'est parfait. Donc comme notre homme à tout faire est venu hier, donc je lui ai demandé des conseils pour pouvoir la poser, parce qu'à l'origine je voulais la poser moi-même. C'est pas très compliqué à poser, il faut juste prendre des niveaux, tout ça, mais il n'y a rien de compliqué en soi à poser la porte. Je suis allée voir la vidéo sur YouTube pour poser, pour voir comment ça se passe. Alors déjà la vidéo, il n'y a pas de son, il n'y a rien du tout, c'est juste l'image. Donc s'il y a des précisions à apporter, voilà, il faut deviner. Sur le rail lui-même, je n'ai pas encore ouvert le carton, mais je ne sais pas s'il y a des explications dessus, parce que comme tout maintenant... c'est marqué en tout petit et vous avez ça d'explication, c'est démerdez-vous avec. Donc je lui ai demandé quand même des conseils. Et ce que je ne savais pas, et ce que je ne m'étais pas posé la question, c'est que l'entrebâillement là de la porte, enfin le cadre de porte existant là, il est pour cette porte là, donc il fait 93. Voilà. Ce qui fait que quand la porte va être fermée, quand elle va être coulissée mais fermée, elle va arriver pile poil bord à bord là. Et il ne faut pas faire ça en fait. Donc moi je ne m'étais pas posé la question. Et du coup ça laisse des fois un petit jour. Et puis même c'est pas joli esthétiquement, c'est pas beau. Il faut que ça recouvre l'encadrement de la porte. Donc il m'a dit soit on élargit la porte en mettant des tasseaux ou quoi. Mais bon voilà. Et puis la solidité, je pense que ça risque de pas être ouf. Et en plus, le rail est prévu pour un maximum de 93. Donc, si on élargit la porte, ça ne sera pas bon. Soit, on comble ici avec un tasseau, donc de 4-5 cm de part et d'autre. Donc, ça rétrécit un petit peu l'ouverture. Mais bon, déjà, là, les portes de 93, c'est les normes de maintenant. Mais avant, c'était 73, je crois, ou 83. Non, 83 peut-être. Donc bon, on rétrécit de 10 cm, bon c'est pas grave. De toute façon un fauteuil ici, si jamais il devait y avoir des personnes handicapées style Bradley, il passerait pile poil en fait, parce que, enfin voilà. Mais les personnes handicapées, ils peuvent pas venir ici, hein, c'est vraiment pas adapté, il y a l'escalier, c'est pas adapté du tout, donc je pense pas que ça poserait un problème. Et donc du coup, voilà, on va combler avec des tasseaux ici qu'on fixera là. Donc ça m'arrange parce que du coup, j'aurai pas besoin de reboucher ça. Parce que ça, il va falloir les retirer et j'aurai pas besoin de boucher. Voilà. Et puis, et du coup, je lui ai demandé pour faire la petite, il faut faire une petite fente tout le long ici pour passer le guide. Parce qu'il y a un guide et en fait, ça vient coulisser comme ça sur le guide. Donc il faut faire une petite rainure avec la défonceuse. Et j'ai une défonceuse, mais je m'en suis jamais servi. Donc ça fera peut-être l'occasion qu'il me donne un cours sur la défonceuse. Et également pour mettre, j'ai acheté des poignées. Des poignées comme ça. Voilà, vous savez que
on incruste dans la porte. Voilà, qu'on incruste dans la porte. Voilà, comme ça. Et ça fait des poignées plates en fait, parce que cette poignée-là, ben, en passant, on risque de s'accrocher tout le temps, ça prend de la place. Voilà. Donc on a acheté ça déjà. Et il m'a dit pour la butée, enfin pour la fermeture de la porte au départ, lui il pensait justement à une poignée qui se crochette comme ça. J'ai dit bah, j'ai déjà acheté des poignées, parce que moi dans mon idée c'était ça. Il m'a dit oui c'est très bien, mais on ne peut pas fermer vraiment, enfin la porte elle va être juste fermée comme ça, mais elle va pas, voilà, s'il y a quelqu'un qui vient il peut très bien ouvrir si on est à l'intérieur, voilà. Donc j'ai dit au pire c'est pas grave, de toute façon on n'est que tous les deux, s'il n'y a personne qui vient et qui va ouvrir la porte. Donc voilà, au pire ce qu'on fera c'est une fois qu'on sera à l'intérieur, nous, on essaiera de mettre un petit, vous savez, un petit crochet là. Voilà. Et on va peut-être mettre un aimant du coup. Ça il faut que je regarde pour mettre un petit aimant sur la porte. Du coup oui, donc il y aura ce tasseau là, alors j'ai dit une bêtise, alors, il y aura un tasseau ici, donc pour éviter qu'il y ait du jour, enfin pour rétrécir un petit peu l'ouverture. Et il y aura un tasseau, mais là à l'extérieur, ce qui va permettre d'accueillir la porte. Voilà, c'est ce qu'il m'a expliqué, parce que moi je pensais pas. Mais du coup ça va accueillir la porte. Voilà. Donc il y aura un tasseau ici. Voilà. Donc bah, du coup c'est lui qui va le faire, parce que là je me sens pas de faire ça, parce que je sais pas trop comment ça va fonctionner. Donc voilà, c'était pas prévu, mais ça va, voilà, ça fait une petite dépense en plus. Bon, je pense pas qu'il va nous prendre très cher, mais et du coup, je me suis dit, ça tombe bien que j'ai pas repeint ici, j'ai eu le nez creux. Coucou, il est 17h40. Mon mari est parti faire des photos, donc j'en ai profité pour essayer de bricoler un petit peu. Je vous explique. Vous voyez, là, cette partie-là, vous vous rappelez que c'était ouvert comme ça. J'avais dit, je mettrais peut-être des rideaux. Mais on a démonté des meubles de mes beaux-parents qui étaient un petit peu pourris, qui étaient au studio là-haut, et on avait récupéré les portes. Donc les portes, vous savez, avec les charnières où il y a les trous et qu'on fixe, voilà. Donc moi, comme je ne sais pas encore trop faire ça avec la scie, c'est comment on appelle ça, la scie Foster, un truc comme ça, je me suis dit, j'ai acheté des charnières comme ça, voilà, et pour les fixer sur les portes. Alors le système marche plutôt bien, je pensais qu'il était à frein, mais il n'est pas à frein, il fait clic-clac, et c'est tout. Mais la porte ne se claque pas d'un coup, donc ça va. Mais je croyais que c'était amortisseur et ça ne l'est pas. Bref, c'est pas le sujet. Hier, j'ai coupé les portes, j'ai recoupé par rapport donc à ce qui me manque ici. Donc j'ai retiré la partie déjà du bas qui était complètement explosée. Hein. J'ai retiré à peu près 8-9 cm. Et j'ai retiré également sur les côtés, enfin sur l'arrière, là où il y a les charnières. Donc toute contente, j'ai dit je vais fixer les charnières. Alors le système est bon, il n'y a pas de souci, sauf que là, au lieu d'être vraiment bord à bord, ça fait comme ici. Il y a un petit espace ici, ça ne vient pas contre. Et du coup, je ne l'ai pas pris en compte ça. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que je coupe les portes légèrement plus étroites, de 0,5 chacune au moins, pour pouvoir laisser la place à la charnière et pour pouvoir avoir les deux portes qui se mettent l'une contre l'autre. Donc là, j'ai essayé, mais si je veux mettre la seconde, là, je ne vais pas pouvoir fermer. Elles vont se superposer. Donc, je suis dégoûtée. Alors, je suis dégoûtée, oui et non. Donc, j'avais acheté du champ blanc pour recouvrir la coupe que j'avais faite. Donc, nickel, avec le fer à repasser et du papier sulfu. J'ai repeint aussi, c'est ça qu'on achète chez Action, c'est de l'après, mais ça c'est pas grave, pour repeindre, pour faire propre, les petits éclats vous savez en bas, donc les éclats étaient à l'intérieur, donc une fois fermé ça se voyait pas, mais bon là c'était pas ouf, mais ça qu'importe, c'est pas le problème. Du coup je me dis bon je suis dégoûtée quoi, je peux pas mettre mes portes. De plus les poignées ne sont pas les mêmes que celles-ci. Évidemment, c'est les poignées en plastique qu'on trouve sur les meubles vraiment bas de gamme.
Mais ça, en attendant d'en avoir des comme celle-ci, à la bonne mesure, ça, c'est pas le drame. D'autant qu'elles sont grises, elles seraient rouges, je dirais, bon, ça choque vraiment. Là, au final, bon, je fais pas vraiment attention pour le moment. En plus, rappelez-vous, j'avais fait ce cache-là pour pouvoir cacher l'évier. Mais lorsque je l'ai vissé, donc je l'ai vissé par l'extérieur, je m'étais fiée à ces trous-là qui sont des pré-trous pour pouvoir mettre les petits tchitchous pour mettre les étagères. Mais du coup, si je veux fermer la porte, en considérant que j'ai les deux portes, ça me fait ça. Donc c'est pas top. Donc ce qu'il faudra que je fasse, c'est quand même retirer ça. Donc j'ai travaillé pour rien, ça me saoule. À moins que je prenne... Alors je crois qu'on peut le faire également avec ces charnières-là. Mais que je fasse des portes, mais qui sont à l'intérieur. Qui veut dire à l'intérieur, il faut que je rétrécisse cette petite planche-là. Alors ça, c'est pas grave. Hein. Vu qu'il y a 2 trous, je mettrai le petit chichou à l'arrière. Voilà. Donc ça, il faudra qu'elle soit comme ça. Mais du coup, oui, je ne sais pas si on peut mettre ces charnières-là pour mettre... Parce qu'il y a en appliqué, en encastré. Je crois que c'est en encastré, ça s'appelle. Donc pour que la porte soit encastrée à l'intérieur du meuble. Donc vu toutes les planches que j'ai, je peux recouper des portes dedans pour faire en encastré, remettre du champ autour. Voilà. Donc, mais celles-là, elles sont pas perdues, donc il y a des trous un peu en plus. Hein. Enfin, surtout sur celle-là, parce que je voulais faire un essai, j'ai pas fait les deux en même temps. Donc ça s'ouvre, ça se ferme, il n'y a pas de souci. Hein, si je vous montre. Alors si je l'abîme, ça va pas aller par contre. Elle est déjà assez abîmée comme ça. Voilà. Voilà, ça s'ouvre, ça se ferme. Bon, ça claque un peu, mais bon, ça va. C'est pas non plus... je peux mettre des petits amortisseurs, vous savez, les petits tampons là. Mais ça, c'est pas grave. Mais franchement, ça fonctionne bien. Hein. J'ai tâtonné un peu. En plus, j'avais regardé des vidéos pour les fixer. Et il montrait un moment qu'il fallait décaler par rapport au... Je vous montre pas forcément le bon côté, mais vous savez, là, ici, la petite butée ici, il y en a qui montraient qu'il fallait la mettre légèrement décalée de quelques millimètres vers l'intérieur. Mais c'était pas bon. Parce que du coup... alors, attendez. Juste le temps que je replie. C'est-à-dire qu'après... Donc ça, c'est à l'intérieur. Et si on le décale, bah forcément, ici, bah c'est décalé. Vous voyez, ça fait un espace. Alors en fait, il faut vraiment le mettre au bord. Vous voyez, donc ça, c'est bon, j'ai réglé le problème. Il n'y a pas de souci. Là, il n'y a pas de décalage et tout, nickel. Sauf que bah, les portes, elles sont trop grandes. Donc, il faut que je vois si je peux faire le système en encastrant la porte. Donc ça veut dire qu'il faut que je recoupe des portes, mais plus petites. Et ce qu'il faut, voilà, en fait, il faudrait qu'elle arrive ici, au ras. Donc même s'il y a un décalage ici, mais au moins ça sera partout pareil et ça sera fermé. Il n'y aura pas d'espace dégueulasse comme ça. Par rapport à celui-là là-bas, c'est pas grave parce que c'est en appliqué, enfin, c'est pas grave. Ça sera pas pareil, mais c'est pas grave. Du moment que c'est propre et que c'est bien fait, c'est l'essentiel pour moi. Hein. Là, pour moi, c'est l'essentiel. Et bon, je me vois mal tout défaire, là, tout ce que j'ai fait. Ici. Et puis, ça ira pas. De toute façon, il faudra que... Parce que même si je la mets en appliqué, lui, il va arriver au bord. Ou alors, il faudrait que je mette une planche, mais qui soit carrément ici, à l'extérieur. Mais je veux garder ça. Hein. Enfin, je l'ai fait, c'est bon, quoi. Je ne vais pas encore m'agacer... reperdre du temps à faire ça. Il faut que je vois si ces charnières-là... peuvent être utilisés en encastré. Il me semble que oui, mais je suis pas sûre. Suite au prochain épisode. Alors du coup, je me dis que là, en appliqué, ça marchera. Parce que maintenant, je sais qu'il faut couper les portes légèrement plus étroites. Donc là, ça fonctionnera de ce côté-là. Et j'ai de quoi couper normalement des portes. J'ai assez de planches normalement pour pouvoir le faire. Donc comme ça, j'aurai toutes les portes partout et ça sera quand même plus joli. Mais par contre, il me faudra les poignées.
Mais ça, les poignées, bah tant pis, j'attendrai. J'attendrai. En attendant, je pourrais toujours prévoir le trou, au moins un des trous de la poignée, mettre des petites poignées toutes simples en bois, n'importe. Et après, lorsque je... Quoique des grandes comme ça, il m'en reste, je crois. Il m'en reste 2. Donc à la limite, je pourrais les mettre là, ici. Il n'y a que pour ici, parce que là, j'ai pas la bonne dimension. Quoique j'ai des petites aussi. Ah si, normalement, ça devrait être bon. Hein. Mais il faut que je sois sûre que là, je puisse le mettre en encastré. Si je peux le mettre en encastré, c'est bon. Je crois qu'il me reste des petites poignées comme ça. Au pire, j'ai des petites poignées rondes comme ça. Est-ce que ça sera grave? Non. On s'en fout. Non, bah du coup, en fait, ce que je suis en train de me dire, c'est que si j'ai suffisamment de planches, bah, je les mettrai bah, en appliqué, en fait. Et ça cachera ça. Mais quand j'ouvrirai, ça sera quand même à l'intérieur, mais ça sera joli, on va dire. Vous voyez, ça cachera quand même un petit peu tout ça, parce que vous ouvrez le placard, vous voyez ça. Bon, c'est moyen, quoi. Bon, ça, c'est caché par les caisses, puisque j'ai rangé tous mes trucs dedans. Donc, bon, on verra rien, en fait. On ouvre le placard, ça fait ranger. Ça fait propre. Donc, ouais. Par contre, bah, la charnière, elle sera ici. Et ça fait, je sais pas si ça tiendra bien. Parce que je ne veux pas refaire des trous, hein, il y en a déjà suffisamment comme ça. C'est soit ça, alors je crois, je ne veux pas dire de bêtises, il faut que je vérifie, mais il me semble que si on veut le faire en encastré, on met la charnière dans l'autre sens. C'est un système un peu particulier, mais qui est pas mal. Et il me semble qu'en appliqué, on met, parce qu'il y a un petit côté, un grand côté, je vais vous montrer. Je ne sais pas si on observe bien, vous voyez qu'il y a, elle n'est pas pareille des deux côtés. Voilà. Donc, si on veut mettre en appliqué, bah, c'est comme ça, en fait. On a le petit côté qui est ici. Et si on veut le mettre en encastré, je crois que c'est le contraire. Me semble-t-il. Donc, bah, je verrai déjà ce que j'ai comme planche. Après, je me dis que ouais, c'est vrai que là, parce que les charnières, il faut que ça soit quand même équilibré. Il ne faut pas que ça soit là, elle va être trop basse, celle-là, par rapport au haut. Il faudrait qu'elle soit, voilà, ici. Pareil, à peu près à la même distance. À moins que je la remonte, celle-là. Et puis celle-là, comme j'ai pas fait les trous encore. Après, c'est pas des grosses portes. Donc, il y a moyen. Il y a peut-être moyen que ça fonctionne. Bon, bah écoutez, va falloir que je réfléchisse à tout ça. Demain, je regarderai ce que j'ai comme planche. Tout mesurer. Ouais, il me semble que c'est ça. Donc ça, c'est en appliqué. Et ça, je crois que c'est en encastré. Vous voyez, la position n'est pas la même. Et en fait, vous avez le bord de la porte qui arrive ici. Donc, il faut la décaler. Et la porte, bah, du coup, elle est à l'intérieur, il me semble. Donc, ça peut le faire. On verra. Je confirme, c'est ça. Donc, c'est pas mal comme système. Hein. Une fois qu'on a compris le truc, c'est bon. Donc, je pense que j'en ferai une encastrée. Ce sera plus simple. Comme ça, j'aurai juste à recouper, enfin, à déplacer l'autre, là. L'étagère, à déplacer l'étagère ici. J'aurai juste à déplacer l'étagère. Et comme ça, elle viendra bah, s'encastrer à peu près ici. Alors, il y aura peut-être un décalage, mais il sera minime. En plus, ça, je crois que c'est juste collé. À la limite, je peux mettre juste décaler ça et mettre une équerre. Je ne sais plus comment c'est fait. Ouais. Donc, ouais, je pense que je vais faire ça. Regardez ce que j'ai trouvé. C'est bon. Alors, les grandes, je savais que j'en avais. Et j'ai trouvé juste 2 petites. Alors, c'est des petites comme ça. J'aurais préféré qu'elles soient un petit peu plus longues. Mais ça ira bien. Je ne vais pas racheter. Et du coup, je les mettrai peut-être dans le même sens. Du coup, ça choquera moins. Pour ouvrir comme ça, en fait. Pas à la verticale, mais à l'horizontale plutôt. Comme ça, ça sera équivalent à l'épicier. Et celle-là, par contre, ben, je les mettrai dans le même sens que les autres portes. Donc là, il me reste à regarder ce que j'ai comme planche. Et puis, bon, je ne vais pas faire les portes maintenant. J'ai retrouvé également du champ. J'espère qu'il sera encore bon. Comme ça, si je peux éviter d'en acheter, ça m'arrangerait. Parce qu'il m'en faut quand même... il me faut
2 fois cette longueur là, 2 fois cette longueur là, et pareil de l'autre côté, donc ça fait par 4 en fait, 4 fois cette longueur et 4 fois cette longueur. Donc il faudra que je regarde si j'ai suffisamment. Je suis dégoûtée. J'ai regardé toutes les planches que j'avais et il n'y en a aucune qui convient, elles sont trop courtes en fait. En largeur c'est bon, ça passerait. Et en hauteur par contre c'est pas bon. Donc voilà, il faudra que j'achète, si je veux vraiment faire des portes, il faudra que j'achète des planches. J'en ai une mais c'est pas suffisant. Puis il y a un meuble qui appartenait à ma nièce mais on va le garder pour ma belle-mère. Donc il faudra que j'achète des planches. Voilà. Voilà, j'ai démonté l'étagère. J'ai déjà préparé le mur, j'ai tout nettoyé, enfin j'ai bien dépoussiéré, il faudra que je repasse un coup quand même. Là j'ai commencé à peindre à vernir pardon l'étagère. Donc il est un peu bizarre, alors on a pris le moins cher hein, parce que ça commence à faire beaucoup. On a pris celui-ci et du coup on dirait du lait. Il marque incolore mais quand on l'applique ça fait vraiment comme du lait, ça fait blanc quoi. Donc comme le bois est déjà clair, j'ai peur que ça le... On verra. On verra ce que ça donne. Je vais passer quand même 3 couches au moins. 3 couches. Là j'ai rebouché parce que j'avais complètement zappé. Il restait des croisillons. Donc je les ai retirés et j'ai rebouché. J'ai fait comme d'habitude. J'ai comblé aussi tous les trous où il manquait du joint de carrelage. Et je repasserai, après je ferai comme j'ai fait l'autre fois. Mais vous voyez, regardez la différence des carreaux là. C'est vraiment pas droit, c'est pas d'aplomb du tout. Je vais m'amuser, hein. Je crois que c'est pire que dans la douche et dans les toilettes. Il y a des endroits là où c'est un peu catastrophique. Le pire c'est ici. Il y a une différence là. J'ai remis les petits wagots, j'ai tout redémonté. Et je vais voir avec Luxem là s'il peut me... Je sais pas si je vous en ai parlé l'autre fois, pour changer les 2 carreaux là. Et celui-ci, surtout celui-ci. Bon, ceux-là ils flottent hein, et ça sonne creux. Et celui-ci il est complètement explosé, donc il va falloir qu'on change. Et du coup je suis en train de me demander si je ne vais pas lui demander qu'il me le fasse avant, parce que ça dégage énormément de poussière. Donc une fois qu'on aura tout posé, la vasque et tout, c'est bon quoi. Donc je pense que je vais lui demander de faire ça avant, si c'est possible. Et puis comme ça, on sera tranquille. Parce que normalement, on fait le sol après. Hein. Enfin, on commence par le haut, on finit par le bas. Enfin, je suppose. Quoique, c'est pas sûr. Bref. Ah, là j'ai encore un petit truc, j'ai oublié. Ça, c'était vous savez, pour la poubelle. Donc il va falloir que je comble ça. J'avais complètement zappé.